de demander au greffier d'appui que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et des Gardes-Dessus poursuivi ces jours sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cette liste pour 2. Que le ministre d'État, ministre de la Justice et des Gardes-Dessus, Constant notamment, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir acter cela. Est-ce que vous répondez ça? J'en viens. Et que peut-on détourner de l'argent auquel on n'a pas touché? Je voudrais également que le greffier, demandiez au greffier d'acter, parce que l'histoire va se rétablir, tôt ou tard. L'histoire est rétablie. Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse acter que le marché de construction de la prison, pour lequel ces 19 millions sont actuellement en banque, ce marché a été approuvé par la première ministre, le chef du gouvernement. Je voudrais également que le greffier, vous lui demandiez d'acte que ces 19 millions, nous les avons trouvés d'abord en 8 millions. Et nous avons laissé ces 8 millions en compte pendant une année. Et qu'avant nous, ce compte qui existait déjà avait fait l'objet des manipulations de près de 17 millions, dont les traces sont introuvables jusqu'à ce jour. Et le ministère public, déjà le temps, était encore ministère public. Je voudrais que l'on puisse acter que le marché de construction de cette prison avait été soumis préalablement au Conseil de l'État. C'est pourquoi, lorsque je parcours le réquisitoire de notre ministère public, intelligent ministère public, je suis perplexe sur deux choses. Vous pouvez répondre à la question. Je suis en train de répondre à la question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Continuons. Sur cette narration, je dois poser une question précise. Est-ce que vous reconnaissez avoir détourné de la prison? Monsieur le Président, Est-ce que l'argent se trouve logé à la banque? Monsieur le Président, Maintenant, vous laissez à la Cour de continuer les instructions. Monsieur le Président, permettez. Ce ne sont pas les mathématiques. C'est le droit. Allez-y. C'est une science relative. C'est une science sociale. Je n'ai pas voulu fuir, ni dire. Je n'ai pas voulu demander de l'asile. Parce que je voulais affronter cette réalité, de poser mon innocence. Je suis là, prêt à payer le prix du but, d'un combat d'une génération et d'un peuple et d'un continent. Monsieur le Président, oui, je voudrais dire ceci. J'ai parcouru minutieusement le réquisitoire du ministère de la Justice. Le premier jour, quand on lit ça, surprenamment, à l'Assemblée nationale, j'étais surpris, moi. Je dis, oh, pardon, Moutamba a détourné 19 000.
Moutamba. De tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays, non, c'est le visage de Moutamba qu'on a dit, il a détourné 19 millions. Et lorsque je pardonne, je me rends compte d'une chose. C'est que les réquisitoires posent les prémices. Et dans le prémisse, le postulat, c'est que les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, ministre de la Justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je me présente par le verbe autorisé. Et que le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Mais curieusement, dans sa conclusion, il chute ex abrupto, ex nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en mort. Et ces syllogismes m'a laissé perplexe. Jusqu'au maintenant, je me dis, qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre d'État qui dérangeait? Mais j'ai déjà démissionné de mes fonctions. Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs et les réformistes et progressistes. Il fallait impulser des réformes au niveau de la justice. Est-ce que c'est ça qui a dérangé? Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes encore sur la droite ligne de la question? C'est comme s'il y a une déviation. Monsieur le Président, répondez à la question de la question. J'ai déjà répondu à votre. Vous avez répondu, laissez-moi aussi vous poser des questions. Je vous en prie. Je peux poursuivre? Non. La Cour doit poser notre question. Je vous en prie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est notre devoir d'abord de vous remercier. Nous remercions l'Auguste Cour pour cette occasion pour nous de savoir comment on gère son argent. Nous saluons le courage du prévenu Constant Moutamba. Quand quelqu'un dit « je n'ai pas voulu demander l'asile, je n'ai pas voulu fouiller », ça signifie qu'il avait déjà l'intention de nous avoir. Nous disons que nous saluons son courage. Pour la deuxième fois, je déclare le débat de l'audience à huis clos. Si vous avez intérêt sur le débat, veuillez vous taire. Si vous voulez suivre le débat, veuillez vous taire. Les réactions non contrôlées, la Cour ne supporte pas. Monsieur le Président, notre souci, à ce niveau où nous commençons l'instruction, c'est de prendre la bonne direction. C'est comme une boussole. Quand les bateaux ne prennent pas la bonne direction, vous risquez de vous perdre. La question était précise, mais on nous a amené les méandres. J'imagine que même la Cour se retrouve. Mais pour aider les prévenus à répondre à cette question, parce que c'est une question capitale. Nous avons entre nos mains un document intitulé Ordre de paiement. Il nous dit ici, ce document est signé de sa main. C'est un document qui se trouve au dossier. Nous en mettons la coupe.
Ces documents portent un numéro, vraiment un document authentique. Et ça lit, ce sont les détails, j'espère qu'il va les reconnaître. Le document se trouve aussi. Et lui et ses avocats, ils ont eu accès aux pièces du dossier. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? Nous reviendrons après avoir obtenu une réponse à cette question. Pour que vous puissiez vous donner la vraie version des faits. Parce que, apparemment, ce que nous avons vu la fois passée n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à regarder les choses. Et je souligne, je mets à la disposition de la Cour un deuxième élément. Je suis content parce que je ne parle pas de n'importe qui. Le prévenu était juriste. Le prévenu était praticien de droit. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'il comprend bien les choses. Il comprend de quoi nous parlons. Quand nous parlons du détournement, j'imagine qu'il sait de quoi il s'agit. Parce que quand on entre d'une manière de sociologie, là on est perdu. Nous ne voulons pas faire le président de la population, on a des militants de parti. Nous veillons pour que les droits soient établis. Est-ce que vous voulez avoir signé cet ordre de paiement? D'accord. Revenez-nous là-bas. Est-ce que vous connaissez votre ordre de mission? Ordre de paiement. 156, par 4, par M2, par 1000, par 10, GS, par CF, par 2025. Du 16 avril 2025, par lequel vous avez ordonné. Vous avez instruit la banque, la banque, d'éditer le compte. On a besoin de donner les détails sur ce compte. Le compte 051 par 051 051 il est 010 24 85 84 50 54 01 il est 28 USD, multiplié le ministère de la Justice, V, par C, vous connaissez cet ordre de paiement? Monsieur le Président de cette prestigieuse éducation, vous voyez de quelle manière le ministère public est agi? Non, répondez à la question. Je réponds. L'agitation est dans tous les cas. Je suis profond. Vous pouvez retirer. Je suis là ici. S'il vous plaît, vous pouvez retirer l'agitation là. Je suis devant la cour. Retirez d'abord vos propos. Je retire. Merci. Je voudrais bien qu'on me trouve un autre mot à la place. Monsieur le Président, je suis venu payer le prix d'une lutte. Est-ce que l'histoire est rétablie? Cette question tombe comme cheveux dans la soupe. Est-ce qu'il reconnaît le paiement? L'ordre de paiement. L'ordre de paiement. Oui. Est-ce que l'argent a été touché? Et comment on en est arrivé là? Alors, laissez-moi expliquer comment on en est arrivé là. Est-ce que vous voulez bien me poser des questions? Vous répondez aux questions déjà. Je suis venu éclairer la haute que vous êtes. Oui. De ce qui s'est réellement passé. Bien sûr. Mais Je répondez. dis, ce n'est pas de la mathématique. Laissez-moi le temps de répondre froidement. Je ne réponds pas selon que le ministère public le veut. Je réponds selon que les faits se sont déroulés. Parce que vous avez besoin de faits pour nous donner des vrais droits. Pas les supputations, pas les agitations, pas les mensonges. Parce qu'on voulait à la tête d'un ministre de la Justice qui dérangeait les intérêts de la mafia. Et j'assume. Je suis venu payer le prix
d'une lutte. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Monsieur le Président, le paiement dont parle le ministère public de 19 millions, comment en est-on arrivé là? Je suis nommé garde des Sceaux de la République le 28 mai 2024. Investi le 12 juin 2024. Première action, l'état des lieux de mon ministère, après la remise et reprise. À la remise et reprise, ma prédécesseur, Mme Rose, qui est là, me fait état de l'existence d'un compte. Et ce compte-là, du ministère de la Justice. Mais ce compte qui n'a jamais été créé par le ministre d'État, Constant Moutamba. Il lui indique qu'il y a ce compte à la Roban, dans lequel sont logés 8 millions de dollars. Intéressant. Mais d'où proviennent ces 8 millions de dollars? Je trouve que l'IGF contrôle ce compte ainsi que la CNRF. J'adresse une correspondance. De quoi s'agit-il? Ma prédécesseur, déjà, lors de la remise et reprise, m'indique, et cela est confirmé, que cela fait suite au paiement de l'indemnisation par l'OTAN à la suite de la condamnation par ce dernier, par la Cour internationale de justice, pour laquelle, perpétrée par l'armée ougandaise dans la partie orientale, dont je suis moi-même victime, direct, parce que j'ai vécu toutes ces guerres, les années 90 à 2000, à Kisangani. Et comment on le gère? On me donne la grille de répartition, la lettre versée dans le dossier. Je demande une séance de travail après avec la CNRF. Il est là, le secrétaire exécutif Issoula à terre, qui me confirme la même chose. Voici comment, lorsque ce fonds arrive au regard de l'arrêt de la Cour, dans les pages 107, 108, 109, où l'on distingue, l'arrêt distingue, et en répartissant, en ventilant, selon qui il s'agit, de l'indemnisation individuelle, collective, des dommages environnementaux. Et à côté, il y a un décret qui crée. Ce décret a été pris avant la prise de cet arrêt, d'ailleurs. Et en réel. Et on me sort également et l'arrêt et le décret. Et à l'article 4, c'est eux-mêmes qui m'expliquent. Parce que je n'étais pas ministre de la Justice. Il dit, voici la quantité qui revient à FIVAO. FIVAO qui est un établissement public qui jouit de l'autonomie des gestions administratives et financières, qui n'est pas à confondre avec les services publics qu'est le ministère de la Justice. On m'explique la ventilation. Et cela est attesté par écrit. J'enverrai cette correspondance à la première ministre, avec qui j'ai échangé, qui est ma chef hiérarchique directe. Et à la suite de cela, je vais présenter cette situation à la haute hiérarchie du pays.
après cette présentation en disant que j'ai trouvé 8 millions dans ce compte, mais au niveau de Frivao, voici la situation. Mais dans ce compte-là de 8 millions, au regard de la ventilation, il y a un manquant de plus ou moins 16 millions de dollars. Donc je n'ai pas vu les traces. Et pendant ce temps, le ministère public était ministère public. Et, Monsieur le Président, je l'ai saisi, j'ai saisi le ministère public. Pour qu'on éclaircisse comment ce fonds avait été géré avant. Pourquoi? Parce que je veux trouver qu'une partie aurait servi à payer la SNEL. C'est 9 millions qui auraient servi à payer la SNEL. Et les preuves sont là. Je suis en train de répondre à la question magique du ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. Ok. Et le reste de l'argent, ça servir quoi? Pourquoi on a payé à la SNEL 9 millions sur cette rubrique des dommages environnementaux? Parce qu'il y avait un problème d'électrification de la ville d'Ekisaka. Ça devient intéressant. On pose la question, comment j'utilise alors le 8 millions? Il dit non, c'est à définir selon les priorités. Voilà comment je ferai une note d'information au gouvernement que j'ai personnellement présentée au Conseil des ministres. Après les évasions de la prison de Makala, on se rend compte avec le même ministère public qu'il y a urgence à construire de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Depuis 1960, on n'a construit aucune prison, aucune maison d'arrêt. Toutes les prisons qu'il y a ont été construites avant 1960. Et pendant ce temps, la population a décuplé. Le nombre de criminels a décuplé. Les prisonniers meurent chaque jour par étouffement. Le ministère public ne sait même plus où envoyer les prévenus. Mais c'est pourquoi je pense, moi aussi, je suis libre en ce moment. Je comparais un homme libre parce que peut-être il ne sait pas où m'envoyer. Parce que Makala est encore bon. Au vu de ces urgences, il y a eu beaucoup de morts. Le 1er septembre 2024. Le Conseil de ministre, la haute hiérarchie va instruire. Et après des séances de travail avec le ministère public, à travers une commission qui était mise en place, il y a nécessité de procéder à la construction de nouvelles prisons, de maisons d'arrêt, des activités illicites, de l'armée rwandaise dans la partie est, autant mieux, construire ça à Kisaka. Voilà l'origine du projet. Et immédiatement, nous allons nous ruer. Je dis bien, c'est instruction. On n'a pas dit au ministère des ITPR, parce qu'un ministère est une autorité contractante. Je voudrais vraiment rappeler ça. Aussi bien pour les marchés des travaux, des fournitures et des services. On instruit le ministre de la Justice. On s'en fout. On commence à chercher quelle est l'entreprise qui peut accepter un moindre compte pour pouvoir travailler d'abord sur la première maquette que nous avons. J'ai effectué moi-même le déplacement au Alexandrie. On a vu et le terrain. J'ai des terrains d'ailleurs.
Un vers la rive gauche, à aussi le centre pénitentiaire dessus, l'autre rive droite, non loin de l'aéroport. Et de là, Monsieur le Président, les entreprises, certaines, puisqu'il s'agit de gré à gré. Pourquoi gré à gré? Parce que, naturellement, la construction de la prison relève de la sécurité de l'État. On ne peut pas procéder par l'appel d'offres. Ce que dit la loi sur le marché public, c'est un marché spécial. Et on n'a jamais construit ça dans une première expérience. On cherche alors, j'en viens pour savoir comment cet argent a quitté le compte du ministère pour être logé dans le compte de l'entrepreneur. Parce que c'est ça que, apparemment, on dit qu'il s'agit de détournement. Monsieur le Président, c'est de cette façon qu'on va recruter l'entrepreneur Zion. Et c'est de cette façon. Parce que pendant ce temps, l'Ouganda paye la troisième année. La première, la deuxième année, je n'étais pas ministre. Donc c'est la troisième année qui me trouve ministre. Et on paye. La répartition, elle est faite encore automatiquement, comme j'ai trouvé. C'est pas moi qui ai fait la répartition. Et c'est fait automatiquement encore. Ça se fait. Les 12 millions, le 8 millions, plus les 12 millions qui ont été retranchés des 65 millions. Donc, nous ont ramené à 19 millions. Voilà comment on a ces 19 millions-là. Au départ, l'entrepreneur travaille sur un projet de 39 millions. Puisqu'il y avait urgence, les gens mouraient, les prisonniers meurent. On dit, ok, on lance le processus de passation de marché et on obtient l'autorisation spéciale. On constitue le dossier, on transmet, je transmets en tant que garde de sceaux le dossier à qui le droit pour l'approbation conformément à l'article 20 du décret sur le manuel de procédure. J'ai transmis ce dossier le 1er avril. Vous verrez que le processus ici nous prend presque 6 à 7 mois. Parce que ça commence vers le mois de novembre 2024. C'est donc automatique. Ça n'a aucun intérêt personnel. On transmet le dossier à la Première ministre pour approbation. Dès lors, la loi me donne 10 jours d'observation. Et ces 10 jours servent pour l'autorité approbatrice à rejeter ou à accepter le marché. Donc j'ai attendu 10 jours. J'ai vu que l'autorité approbatrice n'a pas réagi. Et pendant ce temps, 14 jours après, puisque le processus était lancé, on formalise, on décide de passer à la mise en œuvre du contrat que j'avais signé. Est-ce qu'on peut vous demander à ce niveau-là? Vous avez dit, vous avez écrit à l'autorité approbatrice, on n'a pas réagi. Pour vous, ça valait acceptation de votre projet. J'en viens. Mais pourquoi vous n'avez pas initié devant l'AMP? Je suis en train de jouer.
Je vais répondre à toutes les questions. Je réponds à la première question et puis je vais répondre à toutes les sous-questions. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, pendant les 10 jours, l'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase, de dire non, tu dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On en reste avec l'entrepreneur à 29 millions. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le gré à gré intervient en cas d'urgence. Et c'est légal. C'est pendant ce temps qu'effectivement, nous allons convenir, je vais faire une lettre à l'entrepreneur. Je vais lui demander d'ouvrir un compte au niveau de la Rouen. Pourquoi? Parce que lorsque mes services vont demander comment s'opèrent les transferts des banques à banque, le coût des frais de justice s'élève à 300 000 $, Monsieur le Président. Les frais bancaires. 300 000 $. Il dit, mais déjà, on n'a pas d'argent. Comment on va encore, dans le même compte, supporter les frais bancaires de 300 000 $? C'est là que je vais demander à l'entrepreneur qui n'avait ce compte qu'à la BCDC. Je dis non, il faut alors dans ce cas, et formellement, ouvrir un compte à la banque. Pour que il y ait 0 $ comme frais bancaires. C'était autour de 2,85 $. Et c'est là qu'on ouvre l'entreprise là ouvre le compte. Et on ordonne en même temps, effectivement, j'ai signé cet ordre de paiement. Donc je voudrais vraiment rassurer le ministère public. L'ordre de paiement auquel il a fait allusion, je l'ai signé en âme et conscience et en toute responsabilité. Et c'est comme ça que cet argent est entré dans le compte de l'entrepreneur. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel ces paiements a été effectué. Alors, au moment où c'était dans un compte dit séquestre, au moment où nous faisons des formalités, pour maintenant commencer à ventiler les dépenses, parce qu'on a prévu de lancer les travaux au mois de mai de construction. Et j'en ai parlé même à la première ministre. Et donc, c'est comme ça que Sénaref est intervenu. On m'informe, on a bloqué le fonds là des 19 millions. Pour moi, c'est normal. Et j'attendais qu'on m'appelle pour fournir des éléments. Tout à fait. Et voilà au détournement. Voilà comment c'est. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que dans le cadre du marché à gré, il n'y a pas appel d'offres? Non, monsieur. Il n'y a pas plusieurs missionnaires? Non, monsieur. C'est dans le cadre de l'urgence, comment on l'a justifié à cette année, on va dire ça, puisque les évasions c'était à ça. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la question. Vraiment, c'est une pertinente question. Président, vous êtes le haut magistrat de notre pays. Le ministère public sait. Au moment où je vous parle, d'abord, la prison de Kisangani était endommagée par la guerre. Je voudrais rappeler ça, de 6 jours. Systématiquement endommagée, ce qui fait qu'il y a régulièrement des évasions. Et au moment où je vous parle, tous les grands prisonniers, les Isiro, Bouddha et même de l'Est
tous sont actuellement plutôt à Kisangani. Donc, il y a une telle insécurité, et c'est en plein centre-ville. À chaque fois qu'il y a des évasions, ces prisonniers font plutôt des dégâts dans la ville. Et il y a des gens qui meurent régulièrement. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, c'était sur instruction de la haute hiérarchie. Vous pouvez présenter votre ami. Monsieur le Président, complément. Vous retenez la société. Vous allez échanger la destination des fonds des départs pour les affecter à une autre destination. Cet acte s'appelle comment? Monsieur le Président, je voudrais vraiment que je puisse être clair. Je n'ai jamais accepté, je voudrais vraiment que ce soit clair. Il faut faire la distinction entre FIVAO, qui est un établissement public, qui a un fonds particulier qui gère, du compte du ministère public, de la justice, je veux dire, du compte du ministère de la justice. Et j'ai dit que cet argent n'est pas à confondre avec l'argent des FIVAO qui est géré par l'établissement public FIVAO. Il n'y a pas donc eu des changements de destination. Pour preuve, ce compte a servi à payer 9 millions à la SNED. Allez vérifier jusqu'aujourd'hui, il y a cet argent dans le compte de la SNED. Pour preuve, il y a eu encore des millions dans le même compte qui ont servi certainement à autre chose. Et enfin, comme je l'ai dit, j'avais effectivement présenté une autre information au Conseil des ministres et j'avais reçu instruction. Donc, si je demande au Président, je demande d'être complété par mon avocat qui demande la parole. Merci.